Très heureux de vous retrouver pour ce programme du soir sur New World. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous choisir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce numéro du décryptage. Pour commencer ce programme du soir, et c'est avec notre éditorialiste, Mamadi Diouf. Bonsoir Mamadi Diouf et bienvenue. Merci. Bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons du Bénin. Je n'ai demandé aucune révision, c'est ce qu'assure le président Patrice Talon face à la presse. Et ce jeudi 8 février, le président béninois Patrice Talon a passé en revue l'actualité dans son pays, marquée essentiellement par cette proposition de révision constitutionnelle déposée par le député Hassan Seibou du parti Bloc républicain, du groupe parlementaire Bloc républicain, qui tente d'obtenir une révision de la Constitution au Bénin. Proposition critiquée dans la classe politique. On soupçonnait le président Patrice Talon d'être derrière cette proposition. Il s'est prononcé sur la question. Il n'a rien à voir. Pour lui, il n'y a pas question de parler d'un troisième mandat. Il n'a jamais demandé à ce qu'on touche une seule virgule de la Constitution. Oui, c'est la déclaration du président Talon est extrêmement claire. Il n'est pas demandeur. Il dit qu'il ne veut pas qu'on touche à une virgule au niveau de la Constitution. Je trouve que comme déclaration, c'est extrêmement clair. Mais en même temps, c'est troublant. C'est troublant parce que ce député Hassan Seibou qui dépose cette proposition de loi, mais il fait partie, j'allais dire, des députés de Talon, pour être très simple. Parce que le bloc républicain dont vous parlez, c'est Talon qui est le chef de ce bloc républicain. Mais on sait comment fonctionnent les partis dans nos pays. L'autre élément, avec tout le respect qu'on doit à nos chefs d'État, il devient extrêmement difficile de les croire sur parole. Qui avait théorisé ici le mandat unique? Qui avait dit je ne ferai pas un deuxième mandat? Il a fait un deuxième mandat. Mais si on le regarde sous cet angle, on peut se poser des questions. L'autre élément, est-ce qu'il avait besoin d'aller au niveau de la presse pour dire je n'en veux pas? Mais il était plus simple de dire à ces députés qui font partie de son bord, ne touchez pas à la Constitution. Et je ne crois pas que s'il l'avait dit avec fermeté, ces députés allaient oser déposer une proposition pour modifier la Constitution. Maintenant, il y a un jeu auquel les politiciens nous ont habitués. Je ne demande pas, mais si on me donne, je prends. Il n'a pas continué la phrase, mais ça peut être du si on me donne, je prends, parce que ce qui inquiète l'opposition, c'est que quand on va faire la modification de la Constitution, on va rentrer dans le jeu habituel. Ouais. On remet les compteurs à zéro. Et on reprend. Et voilà. Ah, mais il a dit qu'il n'y a pas question de troisième mandat, que le Bénin a dépassé cette étape. Oui, mais on nous a dit ça plusieurs fois et on a vu les gens faire le contraire par la suite. Comment y croire? Espérons qu'il va respecter sa parole, parce qu'il faut rappeler qu'il a été un des rares présidents à accepter à recevoir la société civile africaine qui donnait un symbole au président en leur disant « acceptez que vous n'allez pas faire un troisième mandat ». La cérémonie a eu lieu à Cotonou et c'est un Togolais d'ailleurs, le professeur David Dossé, qui lui avait remis le témoin qu'il a accepté de prendre. Il s'est engagé à ne pas faire un troisième mandat. Mais comme je dis, moi je suis historien, malheureusement, on a vu combien de présidents de la République prendre des engagements très forts devant tout le monde et ne pas les respecter. Donc je préfère rester prudent par rapport à ce qu'il n'est pas intéressé, puisqu'il y avait une façon plus simple de faire en sorte qu'il n'y ait pas du tout de révision constitutionnelle pour le reste de son mandat. Est-ce qu'au regard de ses discours ou de sa logique, aujourd'hui, on ne peut pas quand même lui faire confiance parce qu'il est resté quand même constant sur la question. Il n'y a pas question de parler de troisième mandat. Oui, ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Effectivement, ce n'est pas la première fois qu'il le dit, mais ce n'est pas également la première fois que l'opposition soupçonne à travers un certain nombre de choses qu'on veut lui trouver un troisième mandat. Et d'ailleurs, ce qui est surprenant, ceux qui veulent l'amener à faire un troisième mandat utilisent ce disque qui est rayé depuis longtemps, mais que malheureusement, les gens continuent de jouer. Qu'est-ce qu'ils nous donnent comme argument? Ils disent qu'il faut qu'on lui donne l'occasion de continuer, de terminer ces nombreux chantiers. Mais depuis que nous, on était jeunes, quand les gens ne voulaient pas quitter le pouvoir, c'est ce qu'on disait à chaque fois. Il faut lui donner le temps de pouvoir terminer son chantier. Il a fait finalement 7 mandats et les chantiers ne sont pas terminés jusqu'à présent. C'est que parfois, c'est comme si la politique, qui est quelque chose, à mon avis, d'extrêmement sérieux, est devenue quelque chose d'extrêmement banal, parce que ceux qui font la politique ont véritablement fait perdre à la politique toute sa valeur.
un tel discours aujourd'hui dans un pays africain, ils veulent que ça passe comment? Il n'y a pas un président de la République qui peut quitter le pouvoir en ayant terminé son chantier. La règle veut que chacun vienne poser sa pierre et qu'on puisse après comparer qui a fait quoi. Mais il n'y a pas quelqu'un qui doit venir terminer ses chantiers avant de pouvoir quitter le pouvoir. Parce que si ce principe-là existe, ben c'est pas compliqué. On retourne à la présidence à vie tout simplement. Et même à l'heure de la mort, il y aura encore des chantiers qui ne seront pas terminés. Mais c'est un argument totalement politicien qui pour moi ne tient pas la route. Mais de sorte que si le président Talon tient à ce qu'il a dit, mais c'est lui qui doit freiner ces gens. Qu'on se rappelle que la même chose s'était passée au Niger avec l'ancien président, pas Issoufou. Pas Bazoum plutôt, avec Issoufou. Mais dès que les gens avaient commencé à parler de troisième mandat, lui, il a dit d'attraper ces gens-là. Mais s'il agit de la sorte, vous allez voir, mais plus personne ne parlera de troisième mandat. Mais quand on fait comme si on n'est pas intéressé, on déclare que je n'en veux pas, alors qu'on ne sait jamais, on pourrait en profiter, mais il vaut mieux que les choses soient claires parce que l'opposition également ne va pas dormir sur ses lauriers en disant qu'il avait fait une déclaration pour être surpris au dernier moment alors qu'il sera déjà trop tard. Alors une autre question qui taraude les esprits, pourquoi le président n'a-t-il pas appelé ses députés pour leur demander de retirer cette proposition et attendre que la proposition soit envoyée en commission de loi? Mais en fait, il y a mieux même. Est-ce que ces députés peuvent aller à l'Assemblée, aller dans le sens de modifier la Constitution, avec tout ce que ça crée comme ambiance dans nos pays quand on dit qu'on retouche à la Constitution sans l'avis du président? Parce qu'il faut se poser également cette question. Ça pose problème. Bien que nous avons cette je ne sais pas s'il faut l'appeler particularité ou bizarrerie, on nous dit que la Constitution c'est le texte fondamental. Mais un texte fondamental n'est pas un cahier de brouillon. Nos constitutions ressemblent à des cahiers de brouillon. Aucune de nos constitutions ne traverse 2 mandats pratiquement, pour ne pas dire un mandat. Il faut toujours trouver un moyen de venir et réformer la Constitution. Ou bien est-ce que c'est ce qu'un juriste disait qui est vrai? On ne sait même plus écrire les textes. De sorte que quand on écrit les textes, il y a toujours des problèmes. Il faut venir corriger les problèmes qui sont dans le texte. Et quand tu corriges des textes de la Constitution, ça ne s'appelle pas autrement. Tu es obligé de réformer la Constitution. Mais il faut qu'on soit sérieux pour que quand on dit on a une constitution, on veut mettre en place une constitution, mais qu'on accepte d'écouter les gens, qu'on accepte de saisir les personnes qu'il faut, pour que quand on met en place une constitution, mais de grâce, qu'on puisse faire au moins une génération, 25 ans avec une constitution, avant de penser éventuellement à une modification. Et quand on dit modification, il faut que quand on modifie nos constitutions, que les modifications aillent dans le sens de consolider des acquis, de consolider la démocratie au niveau de nos pays. Mais quand vous regardez dans une bonne partie de nos pays, toutes les modifications de nos constitutions sont de façon générale des modifications politiciennes. On vient de parler de celle du Sénégal où vous avez des juristes qui disent non, ce n'est pas une modification, c'est une interrogation. Encore les jeux de mots des juristes, alors que vous empêchez que la Constitution soit appliquée avec des élections qui doivent avoir lieu le 25 février. Vous voulez les amener au niveau du 15 décembre avec des subterfuges juridiques que les gens connaissent très bien. Mais il faut qu'on prenne au sérieux la Constitution si c'est véritablement la charte fondamentale pour nos pays. Parce que si la charte fondamentale peut être modifiée à tout moment, chaque président, j'allais dire, vient le tailler à sa mesure, parce qu'actuellement, c'est ce qui se passe. Mais si chaque président a sa Constitution, je ne sais pas quand est-ce que nos pays vont être dans la continuité. On risque d'être dans l'éternel recommencement. Comme je le disais, la demande a été envoyée en commission de loi pour être étudiée. Elle reviendra donc sûrement en plénière. Alors, les mêmes députés qui ont introduit une proposition de modification de la Constitution pourront-ils aujourd'hui, au regard de ces déclarations du président Patrice Talon, voter contre la même proposition pour se conformer à sa volonté? Mais ils peuvent le faire et c'est du déjà vu. C'est pourquoi parfois c'est curieux. Vous voyez la personne qui en profite, qui dit « j'ai pas demandé » et qui après en profite. En République centrafricaine, c'est ce qu'on a vu pendant un temps avec le président. Les gens ont marché dans la rue, il faut modifier la Constitution, il faut modifier la... Qui en profite? Le président Touadéra, bien sûr. Donc le problème, ce n'est pas d'avoir dit modifier la Constitution. Et c'est ça qui fait que l'opposition béninoise, effectivement, ne veut pas se laisser berner avec cette affaire-là. Le problème, ce n'est pas est-ce que le président a demandé. Le problème, ce n'est pas est-ce que le président veut. Le problème, c'est que ça vient du camp du président et
l'expérience a montré que après avoir modifié les constitutions, la première chose qu'on nous dit, c'est qu'on a remis les compteurs à zéro. Mais c'est pourquoi, je ne dis pas l'opposition, seulement l'opinion publique au niveau du Bénin a raison effectivement de soulever ces questions. Ce n'est pas pour rien que lors de cette interview qui devait être consacrée, cet entretien aux questions nationales, mais c'était ça la chose qui a été le plus ressortie de l'entretien, parce que c'est là où les gens attendaient le plus le président de la République. Et malheureusement, il n'a pas totalement convaincu les Béninois, puisque le problème, ce n'est pas qu'il soit porteur ou pas de ce projet. Le problème, c'est ce projet de révision, plus les implications du projet de révision sur un autre mandat qu'on n'appellera pas un troisième mandat, mais qu'on va appeler un nouveau premier mandat, puisqu'on se retrouve dans une autre constitution. C'était le même jeu au Sénégal. Pas de troisième mandat, on dit non, ce n'est pas un troisième mandat, c'est un deuxième quinquennat. Parce que le premier, c'était un septennat, et pendant le septennat, on a réformé la Constitution. Donc l'autre, ce mandat-là, je ne sais pas où ils l'ont mis. En tout cas, il a disparu. Il fait un deuxième quinquennat, c'est-à-dire pour la deuxième fois, il va... Mais non, ne comprennent pas les gens pour demeurer, quoi. Alors, l'opposition béninoise compte faire bloc, surtout le parti Les Démocrates de l'ancien président Yahi Boni, compte faire bloc au Parlement si cette loi revient avec sa minorité de blocage pour ne pas permettre à ce que cette loi soit votée au regard de la situation des déclarations du président. Ont-ils encore des raisons de rester sur leur garde? Mais ils ont raison. Vous avez pratiquement 4 à 5 partis politiques qui se sont mis ensemble, qui ont organisé une rencontre le 29 janvier, puisque le président vient de parler. Oui. Ça a été la question la plus importante au niveau de cette entrevue, parce que dès janvier, le problème avait été posé. Ces partis, dès fin janvier, avaient dit clairement il n'est pas question que la Constitution soit modifiée. L'ancien président même était allé plus loin en disant qu'il n'y a aucune raison, et c'est dangereux même de vouloir modifier la Constitution. Donc les prises de position étaient même antérieures à cette dernière déclaration. Ce n'est pas après la déclaration du président que ces partis avaient déjà sorti leur position. Maintenant, avec la déclaration, ça ne change rien au niveau de ces partis parce que, comme je dis, si ce n'était que la modification de la Constitution, sans les conséquences que cela entraîne, il n'y aurait pas autant de débats. Vous avez vu, le président Macky Sall a dit non, j'ai laissé moi-même, alors que j'ai le droit d'avoir un autre mandat. Ben, c'est peut-être ce que le président Talon également va dire. J'ai le droit d'avoir un troisième mandat, mais je ne le ferai pas. Je ne sais pas trop, parce qu'on va vers le futur. Mais avec ce qu'on a vu actuellement en Afrique, je trouve que l'opposition a raison d'être sur ses gardes pour ne pas attendre au dernier moment et se voir piégé, comme on l'a fait avec beaucoup d'opposition dans plusieurs pays africains, en vous faisant regarder à gauche pendant que les gens voulaient aller à droite. Alors, on a l'impression que le président Patrice Talon a du mal à convaincre avec cette déclaration. Si c'est le cas, qu'est-ce qui expliquerait tout ce qui se passe actuellement sur cette vision de changer la Constitution au Bénin? Il va difficilement convaincre parce que n'oubliez pas qu'il a une relation quand même assez heurtée avec son opposition. Plusieurs fois, cette opposition allait le voir, ce que moi j'ai bien apprécié parce que, comme je l'ai dit tout le temps, ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on ne doit pas rencontrer le président de la République. Plusieurs fois, ils sont allés le voir, puisque vous avez des hommes et des femmes politiques qui sont en prison. Il y a eu des démarches pour que le président fasse quelque chose pour que ces gens-là, plus ceux qui sont à l'extérieur du Bénin, puissent revenir participer à la vie politique. Bon, le président, c'est vrai, a toujours dit non. Mais au moins, il y avait ce contact et ce nom du président fait partie de ce qui crispe les relations entre le président de la République et l'opposition. Rappelez-vous les conditions dans lesquelles les élections ont été faites. Beaucoup de partis avaient été recalés. On a considéré que c'est le président qui n'a pas voulu les gens passer, il ne voulait pas les affronter, etc. Mais tout ça, ça fait que les relations n'étaient pas déjà de très bonnes relations, même s'il y a des contacts de temps à autre avec le président de la République. Mais si vous y ajoutez en ce moment cette question de révision constitutionnelle, mais ces partis vont se dire, mais attendez, ce monsieur, il veut nous amener où? Même quand ils n'ont pas la réponse claire à il veut nous amener où, mais pour un bon politique, le premier réflexe, c'est dire, mais attendons, considérons qu'il va nous amener à un troisième mandat et commençons déjà à nous opposer à ce troisième mandat. Si vous regardez, c'est le même jeu que l'opposition sénégalaise avait fait. Le président Macky Sall n'avait jamais dit, et qu'on l'entende de façon ouverte, je vais faire un troisième mandat.
D'ailleurs, c'est ce que ses défenseurs disaient à chaque fois. Les gens disaient oui, mais il ne l'a pas dit, mais on crée les conditions. Et les gens ont commencé à combattre un troisième mandat alors que le président n'avait jamais affirmé qu'il va faire un troisième mandat. Et il faut reconnaître que cette opposition avait raison et elle a gagné sur ce terrain-là, puisque le président a fini par dire clairement qu'il ne va plus se présenter. Est-ce que ce n'est pas la même stratégie que l'opposition béninoise est en train de prendre? Au lieu d'attendre qu'ils le disent clairement, commencer déjà à préparer l'opinion, amener les Béninois de façon générale à ne pas accepter l'éventualité même d'un troisième mandat, pour que le jour où ça sera déclaré, le terrain sera déjà totalement miné et ça ne passera pas. Alors, est-ce que le contexte actuel à l'international justifie aussi ces prises de position au Bénin, cette méfiance, parce qu'on voit que d'autres personnes le font à l'extérieur? Mais tout à fait. Quand on regarde au niveau de la CEDEAO, combien de fois on a vu ces révisions de constitution? Rappelez-vous qu'on a essayé de sacraliser cette affaire de 2 mandats, que plus personne ne touche à cela au niveau de la CEDEAO. Des pays, le Sénégal, le Togo, ont été réticents en ne l'acceptant pas. Mais ça fait que les gens ne sont pas en confiance par rapport à cette affaire de 2 mandats et qu'on s'en tienne à cela seulement. Mais parce que les oppositions ne sont pas en confiance, effectivement, à chaque fois que quelque chose ressemble à une possibilité de faire un mandat supplémentaire, mais vous voyez les gens qui commencent à ruer dans les brancards plutôt pour dire qu'il ne faut pas que ça se passe ici. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. Nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien. Que faut-il retenir? Patrice Talon dit n'avoir jamais demandé de révision constitutionnelle. On pourrait peut-être lui accorder la bonne foi, à condition que demain on ne se retrouve pas dans une situation de surprise. Et s'il veut véritablement pas faire un troisième mandat, moi je crois que l'idéal, son mandat se termine bientôt en 2026, il n'a qu'à laisser le prochain président, avec les Béninois, faire la révision constitutionnelle dans un contexte où il n'y aura aucune suspicion, au lieu de le faire dans un contexte où il y a déjà de la suspicion. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout de suite dans la suite du programme du soir sur Nouveau Info.